Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment commencer le freestyle. Donc premièrement, que vous soyez jeune, vieux, garçon ou fille, grand, petit, la première chose à faire, ça va être d'apprivoiser la barre, parce que la barre, elle peut faire peur au début. Donc on va commencer par des mouvements dits simples, qui au début vont vous paraître compliqués, et au fur et à mesure des entraînements, vous serez de plus en plus à l'aise dessus pour pouvoir passer à des mouvements plus compliqués. Donc dans cette vidéo, on va apprendre comment monter sur la barre, après on va apprendre à descendre de la barre, on va apprendre 3 petits mouvements de freestyle et comment se balancer et faire des 180. La première chose à faire, ça va être de choisir sa barre parmi toutes les barres qui sont au parc. Donc pour moi, petit conseil personnel, ça va être de choisir une barre qui va être large pour éviter d'avoir peur des poteaux qui sont sur le côté et prendre une barre qui va être au niveau de vos mains pour pouvoir l'attraper juste sans sauter. Maintenant que vous avez choisi votre barre, il va falloir s'échauffer, que ce soit le cou, les épaules, les poignets, il va falloir échauffer vraiment tout le corps, même les genoux et les chevilles pour la réception, c'est très important. Je vais vous montrer aussi quelques exercices spécifiques au freestyle. Maintenant que vous êtes bien échauffé, je vais vous montrer plusieurs façons de monter sur la barre. La première façon de monter sur la barre, ça va être à l'aide d'une jambe sur la barre et l'autre jambe va donner l'élan et ça va nous permettre de monter en haut. Ce qui est important, ça va être de rester bien gainé, d'avoir la jambe alignée au tronc. Donc quand la jambe sera en haut, le tronc sera en bas et quand la jambe sera en bas, le tronc sera en haut. Il faudra donner quelques élans et au dernier élan, quand la jambe est en bas, le tronc monte. Et ce qui est le plus important, ça va être de tourner les poignets. Vous voyez, là, on tourne les poignets, comme si on était sur une moto. Il faut vraiment rester bien gainé pour avoir la jambe le plus alignée au tronc et du coup dès qu'elle est en bas, notre tronc montera en haut et ça sera juste grâce à l'élan que vous monterez. La deuxième façon de monter sur la barre qu'on va voir ensemble, ça va être l'enroulé. Donc cette technique demande un petit peu plus de force. Donc pour commencer, je vais vous conseiller de prendre sur une barre basse qui arrive au niveau de votre poitrine. Vous mettrez une jambe en avant, une jambe en arrière. Celle qui est en arrière va permettre de prendre l'élan. Donc il va falloir s'enrouler autour de la barre, d'amener le bassin bien à la barre comme ceci. Une fois que le bassin touche la barre et que les jambes sont de l'autre côté de la barre, c'est réussi. Il suffit de donner un petit coup dans les jambes, de tourner bien les poignets comme je vous ai expliqué précédemment. Donc ça va être un tour de poignet sur la fin, comme sur la vidéo précédente. Quand ça va être sur barre haute, il va falloir faire une traction que vous allez monter au niveau de votre menton et après mettre votre tête en arrière et venir amener le bassin à la barre. Il ne faut pas oublier de tourner les poignets une fois que votre bassin touche la barre. On peut également monter à l'aide d'un muscle up ou à l'aide d'une bascule et tout ça nous le verrons sur une prochaine vidéo. Maintenant que vous savez monter, il va falloir apprendre à descendre de la barre. Donc je vous montre 3 façons de descendre de la barre. Cela va dépendre de notre position de départ. Si on a le bassin à la barre, on va faire une roulade en avant et on va ralentir la descente. Si on est assis sur la barre, on va partir en arrière, garder les mains accrochées à la barre et passer nos jambes entre nos bras. Si on a une jambe sur la barre, on va aussi descendre en arrière et passer la jambe entre nos bras. Maintenant que vous avez apprivoisé la barre, voici 3 petits éléments de freestyle que vous pouvez commencer. On va commencer par le tour d'appui en arrière sur une jambe. Donc pour ça, il va falloir soulever son corps et venir placer la barre sous son genou. Il va falloir essayer d'être bien gainé au niveau de sa jambe et de son tronc. Il va falloir penser à bien tourner les poignets au dernier moment. Donc vous pouvez en faire un, mais on peut également en faire plusieurs. Et ne vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas tomber. Votre jambe qui est pliée, elle maintient votre corps et vos mains sont accrochées à la barre. Maintenant, nous allons voir le tour sur les genoux. Donc pour ça, il va falloir soulever son corps, venir placer la barre sous les genoux, venir envoyer son tronc et sa tête vers l'arrière et sur la fin, bien penser à tourner les poignets. Donc vous pouvez faire un tour, mais on peut également en enchaîner plusieurs. Vous pouvez faire ça sur barre haute, mais également sur barre basse. Sur barre basse, il faut faire attention à ce que la barre soit assez haute pour que la tête ne touche pas le sol. Et ne vous inquiétez pas, une fois que vous avez les jambes pliées, vous ne pourrez pas tomber, vos jambes vont vous retenir. Maintenant, nous allons voir le spin bar. Donc le spin bar, c'est quand même un mouvement simple où en fait ça va être une roulade sur la barre de traction. Donc on va se lancer en avant, venir attraper derrière les genoux les cuisses, venir placer la barre sous les avant-bras et vraiment rouler. Donc il faut bien prendre de la vitesse pour arriver bien en haut et après positionner les bras tendus. On peut en faire un, mais on peut également en faire plusieurs.
Et pour finir, ce que vous attendez le plus, c'est savoir comment se balancer et faire des 180. Donc voici tous les tips pour vous. La première chose qu'on va apprendre, ça va être le balancer. C'est vraiment la base pour toute figure de freestyle. On va en avoir besoin. Donc on va l'entraîner pour vraiment qu'il soit de plus en plus fluide et de plus en plus haut. Donc pour ça, on va prendre de l'élan vers l'avant et vers l'arrière. Et ce qui est important, c'est vraiment de venir replacer ses mains à chaque fois qu'on est le plus en arrière. Vous voyez, hop, là, à la fin, je replace mes mains pour ne pas perdre mon grip. Et je vais être gainé dans tout mon corps, sur tout le mouvement. Maintenant, pour le 180, je vous conseille de le commencer à l'arrêt pour comprendre le mouvement. Donc faire comme si on se balançait, venir placer la main et après replacer la deuxième main. Ok, maintenant on va le faire avec un peu plus d'élan. Donc sur chaque élan, il va falloir déjà replacer bien ses mains comme on l'a vu précédemment. Et après, enchaîner avec la rotation du 180. Au début, on va laisser une main et après au deuxième élan, on va replacer l'autre main comme la première. Donc il va falloir vraiment commencer la rotation quand votre corps dépasse les poteaux et bien replacer la main au deuxième élan. Après, il va falloir bien réussir à prendre de la vitesse pour essayer d'enlever les deux mains le plus possible en même temps. Donc on peut en faire un, mais on peut également les enchaîner. Donc pour que ce soit plus fluide et plus joli, il va falloir prendre plus de hauteur et réussir à bien gainer son corps pour prendre de la vitesse. Et oui, désolé, le freestyle, ça fait vraiment mal aux mains, mais bon, c'est comme ça. Moi, quand j'ai commencé, je m'ouvrais les mains à chaque training, et après, nos mains s'habituent. Donc il faut vraiment rien lâcher. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tous les petits tips pourront t'aider. N'hésite pas à m'identifier lorsque tu commences le freestyle et que tu essayes avec les petits tips que je t'aurai donnés. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Instagram pour avoir toutes les nouvelles. En tout cas, pour la prochaine vidéo freestyle, j'essaierai de t'apprendre comment faire un dragon, comment faire un 3-6, comment faire aussi une bascule et un muscle up. Allez, à plus!